Bonjour à tous et bienvenue sur la Sibylle des Anges pour le tirage oracle du signe du Taureau pour cette année 2025 et aussi pour les ascendants taureaux. Donc ce tirage est général, ne prenez que ce qui vous parlera et n'hésitez pas à revenir en cours de l'année pour voir s'il y a des choses qui se seraient éventuellement passées ou non. Alors, nous allons commencer avec la carte de l'arbre en moi. Je suis énergie. J'ai un corps physique et des corps subtils. Je dégage de la chaleur et je suis énergie. Je porte la mémoire de la terre et du ciel. Prends conscience que tu es énergie. Prends soin de ton âme et de tes corps énergétiques. Soigne ton champ d'énergie. Ce corps valide, invisible, aussi important que ton corps physique. Sois heureux d'en être conscient. J'ai un petit lapsus, j'ai dit ce corps valide. Ce qui veut dire que c'est une année 2025 où il est temps de prendre conscience que votre corps il est important, que votre santé physique, votre santé mentale, que votre âme elle est importante à entretenir. Elle est importante d'y faire attention parce que en fait ce que vous allez dégager à travers cette énergie, à travers de ce corps, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. C'est ce qui va c'est ce qui va vous permettre de travailler l'estime de soi. C'est ce qui va vous permettre d'établir un projet. Le projet de construire, le projet de voyager, le projet de mettre en place quelque chose, le projet de prendre soin de son corps. Certains vont peut-être changer sur le plan alimentation. Certains vont traverser des épreuves plus ou moins importantes sur le plan physique, où il y aura un combat plus ou moins lourd. Et en fait, le fait de prendre soin de vous et de ce corps vous dit que en fait, vous avez la clé de le maintenir en bonne santé ou pas. Vous avez la clé de trouver une force intérieure pour vaincre quelque chose. Vous avez la clé pour être en paix ou partir en paix. On vous invite aussi avec Je suis énergie à vous ressourcer, à, aller vous ressourcer au soleil, aller vous ressourcer dans des lieux, la mer, la montagne, là où il y a des arbres, là où il y a de la musique. Pour certains, on me dit aussi, allez vous ressourcer en musique, allez vous ressourcer, vous vider la tête, prendre vraiment soin de vous, allez vous ressourcer là où vous vous sentez bien, là où vous prenez soin de vous. Donc il y a vraiment ce, ce travail sur vous qui va être important, et plus vous allez dans une énergie positive et plus vous allez voir à vous des, des nouvelles rencontres, des capacités à évoluer, de nouvelles expériences. Ouais, je vois plein de je ressens beaucoup de nouveautés pour vous, les taureaux. Nous avons ici l'oracle des messages de ton âme. Ah bah, écoutez les arbres et contemplez. Vous voyez, on est encore dans ce besoin de ressourcer. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera à la tienne. Donc, il y a ceux qui vont se dire ah oui, 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 moi je vais me ressourcer dans la forêt, je vais me mettre le long d'un arbre. Et puis il y a ceux qui vont me dire non, mais attends, tu crois quoi que je vais faire ça? Non. Eh bien, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de prendre un arbre dans votre bras, vous pouvez le visualiser. Vous pouvez être à l'écoute dans une forêt, l'écoute du bruissement des feuilles des arbres, des oiseaux, des insectes, les visualiser ou les entendre voler autour d'un arbre. Vous pouvez être en méditation pour écouter les arbres. En fait, prenez-les comme vous l'êtes, mais là on vous dit encore une fois, c'est de vous ressourcer, de faire une pause, de prendre du temps pour vous, de vous accorder un moment de repos, un moment de bien-être. C'est ça qu'on vous dit à travers écouter les arbres. C'est être en accord avec la nature. Vraiment,
c'est la communication de l'énergie des arbres avec votre énergie, d'âme à âme. Et puis il y a contempler, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler les bonheurs dans ses plaisirs quotidiens. Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est vraiment la suite de la première carte. C'est 2025, on prend un temps pour soi. On prend un temps pour contempler les choses autour de nous. On prend le temps de vivre l'instant présent, d'accueillir les petits moments du quotidien, les petits plaisirs. Ensuite, je vais partir sur les cartes oracles de la libération énergétique. Alors, nous avons ici fatigue et médiumnité. Alors ici, il peut y avoir certains taureaux ou certaines personnes avec l'ascendant taureau qui peuvent pratiquer la médiumnité, être en contact conscient ou inconscient avec l'invisible, et cela leur procure une grosse fatigue, d'où le fait de se ressourcer en pleine nature et de se recharger les batteries. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont des problèmes de sommeil parce que ils reçoivent beaucoup de messages à travers les rêves. Il y a aussi, si on oublie le côté médiumnique, il va y avoir des personnes qui sont très fatiguées, donc perturbation du sommeil, des angoisses, fatiguées par une situation, fatiguées par un travail, fatiguées par des problèmes. On parle de problèmes financiers, problèmes personnels, familiales, sentimentaux, vraiment tout ce que vous pouvez comme vous le ressentez, ça va être une période de grande fatigue et on vous dit d'être connecté à l'univers. Et si on enlève le côté médiumnité, moi ce que je vois, c'est que on vous dit, voilà, vous êtes fatigué, on doit recharger les batteries, mais peut-être que vous devez aussi vous libérer d'une situation ou d'une personne, de quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être libérer ici le passé, parce que vous voyez la clé. C'est impressionnant, je viens de faire le lien. Vous avez la clé qui est derrière vous là. On vous dit qu'il est temps de la mettre dans la serrure pour aller vers le nouveau. On vous dit c'est comme si 2025, l'année précédente, donc 2024, était une année fatigante, épuisante. Et 2025, on vous invite à ouvrir la porte d'une nouvelle, un nouveau cycle, la porte d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle expérience. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, une nouvelle découverte, nouvelle capacité. Il y en a en 2025, ils vont peut-être aussi se lancer dans une formation professionnelle, reconversion professionnelle, ou être formateur, ou se former dans une pratique, un loisir, quelque chose qui va demander beaucoup de fatigue. Et on vous dit qu'en fait, bah voilà, il y a peut-être quelque chose de nouveau aussi qui va peut-être vous apporter peut-être aussi beaucoup de fatigue, mais on vous dit, voilà, prenez vraiment comme vous le ressentez, c'est soit vous allez quitter quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a lassé, qui était plus en accord avec votre corps, et vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu, mais on vous dit, n'ayez pas peur, hein, parce que c'est beau, ça brille, il y a la lumière, c'est quelque chose qui va vous convenir. Et puis, il y a peut-être aussi ceux qui sont en train de changer d'emploi, qui doivent se reformer, et puis ça va demander beaucoup de travail sur soi et beaucoup de fatigue, mais c'est pour vous amener vers le chemin, c'est pour vous amener vers la nouveauté. Donc là on voit vraiment un changement, changement d'attitude, changement professionnel, nouvelle rencontre, changement de lieu, changement, un chemin. Nous allons continuer avec des petites cartes un peu humoristiques. Alors, il y a le bon choix et le poirier de vie. Le poirier de vie dit qu'il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même.
Il est temps de rééquilibrer tout ça. Là, le poirier de vie dit que vous avez peut-être tendance à avoir besoin de contrôler. Vous avez peut-être tendance à trop vous disperser. Vous avez peut-être tendance à être dans le... Je sais pas, vous êtes dans l'hésitation, vous dites, il faut que j'aille ici, il faut que je fasse ça. On vous dit, stop, on se recentre, on prend un temps pour soi, on ne peut pas être partout. Il faut savoir lâcher prise, il faut savoir trouver aussi un équilibre dans sa vie. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire en fait, c'est trouver un équilibre dans votre vie pour 2025. Et on vous dit que le choix, en fait, vous allez faire le bon choix. Donc si vous êtes actuellement dans une remise en question, parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie, et sachez que vous avez fait le bon choix. Alors que certes, peut-être que ça va être un petit peu turbulent, mais on vous dit, vous avez fait le bon choix pour 2025. Donc ça nous dit, primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc là, moi, je vois vraiment j'ai vraiment par rapport aux cartes précédentes, ce ressentiment de si tu te poses des questions, si tu es un peu inquiet, prends un temps pour toi. Lâche un peu prise sur les choses, arrête d'avoir le contrôle, va te reposer, va te ressourcer, va te t'aérer la tête, mais sache que tu dois trouver ton équilibre dans la vie et que si tu te poses la question, la réponse, elle est oui. Tu vas faire le bon choix. Nous avons ici les cartes des anges de l'amour. Donc ça pourra parler de sentimental, mais on verra aussi le côté non sentimental. Donc ici, il y a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, encore une fois, on vous dit que on lâche quelque chose du passé, on se libère, on doit, il y a peut-être une certaine charge mentale, une certaine culpabilité, ou peut-être qu'on est dans le doute, est-ce que je dois lâcher et aller de l'avant, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que ça va encore me parcourir? Pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre ou pardonnez à la situation, pas évidemment pardonner pour lui donner raison, ou vous donner raison, mais pardonner pour vous libérer et avancer. Donc là, on vous dit, laissez derrière vous les soucis, laissez derrière vous quelque chose qui ne vous satisfait plus et allez de l'avant, vivez l'instant présent. Et puis ici, on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on vous dit que soit... Donc, âme sœur, ça veut dire oui. La réponse, c'est oui. La réponse à votre question, c'est oui. Donc, soit vous allez lâcher une situation derrière vous ou un emploi, et que du coup, vous allez trouver quelque chose de positif, vous allez être mis sur le bon chemin. Ça peut être... l'âme sœur, je vois aussi le coup de foudre d'une maison, la découverte d'une passion, un nouveau travail, où on va dire oui. Et puis, il y a ceux qui sont... il y a ceux qui sont célibataires, qui vont rencontrer l'âme sœur. Il y a ceux qui sont en couple, ou peut-être qu'il y a eu des périodes difficiles, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes avec la bonne personne. Ou il y a ceux qui vont rompre et qui vont rencontrer après la bonne personne. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi et que ce qui arrive derrière, c'est oui. Oui, c'est la bonne personne. Oui, vous allez être amené sur la bonne maison, le bon voyage, le bon chemin de vie, vous allez avoir une acquisition, un projet. Oui, vous pouvez faire confiance en la vie. C'est comme ça que je vois les choses pour vous, les taureaux. Nous avons ensuite l'oracle G. Décidément, en fait, tout se résume à ça. Votre année 2025, les taureaux, c'est impressionnant, tout se résume à ça. C'est, on laisse partir quelque chose. Il y a la séparation. Il y a quelque chose qui se brise, qui se casse, et on a envie de prendre les voiles. On a envie de partir, on a besoin de prendre le large. Donc ça peut être quitter une personne, quitter un emploi, quitter un lieu, ça peut être un déménagement, ça peut être un ras-le-bol, quitter une façon de vivre, quitter quelque chose qui ne
qui ne nous convient plus. Là, c'est ça, en fait, pour vous, les taureaux, en 2025, c'est j'envoie balader, je romps avec une situation ou une personne et je prends le large. Je prends le large, je prends du temps pour moi. Je prends du temps pour être en accord avec la nature. J'écoute la nature, je prends vraiment je m'évade. Voilà, il y a un besoin d'évasion, un besoin de partir. Euh, c'est ça, 2025, c'est ça pour vous. C'est bon, on dit stop, on s'en va, on prend le large, on va ailleurs. Et c'est quelque chose qui sera positif pour vous. Nous allons terminer avec la sagesse Ho'oponopono qui nous dit tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Et nos pensées, c'est quoi? C'est de l'énergie. C'est la loi de l'attraction. Donc, vous voyez, je suis énergie. Tout est énergie. Vos pensées sont énergie. Donc, si vous pensez que vous devez mettre fin à une situation qui vous épuise et que vous pensez que vous avez le droit du bonheur, vous avez le droit de trouver la maison que de vos rêves, que vous avez le droit d'acquérir un bien matériel, que vous avez le droit de vous en sortir, que vous avez le droit de rencontrer la bonne personne, que vous avez le droit d'être heureux en amour, dans votre couple, que vous avez le droit... et ben en fait, vous avez ce pouvoir en vous, cette énergie en vous, qui fera que vous êtes responsable à 100% de près ou de loin de vos pensées, donc de ce qui vous arrive dans la vie. Et nous avons ici l'univers et la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée, qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Voilà. Donc, je vous laisse méditer sur cette année 2025. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne ou à me retrouver sur le groupe Facebook La Sibylle des Anges. Très belle fête de fin d'année, les taureaux, pour 2024 et très belle année à vous pour 2025. Vous avez la clé de votre énergie entre vos mains. Allez, bye bye!